Chapitre 1. Les fondements de la confiance. Robert Bobby Kellerman avait bâti son empire sur deux principes, une loyauté absolue et une punition impitoyable pour ceux qui le trahissaient. À 45 ans, il possédait une chaîne d'entreprises de sécurité haut de gamme dans le Nord-Ouest Pacifique, employant d'anciens militaires et policiers qui comprenaient la valeur de la discrétion et d'une loyauté indéfectible. Son bureau d'angle surplombait le front de mer de Seattle, où des nuages gris menaçaient perpétuellement de pleuvoir. Les yeux bleus acier de Bobby reflétaient la même intensité orageuse tandis qu'il examinait les dossiers du personnel. Ses mains burinées portaient les cicatrices de ses jeunes années de spécialiste de la reconnaissance du corps des marines. Cette époque lui avait appris que survivre signifiait ne jamais montrer de faiblesse et ne jamais faire confiance aveuglément. 20 ans plus tôt, il avait rencontré Diane Walsh lors d'un gala de charité pour les anciens combattants. Infirmière en traumatologie, aux cheveux auburn et aux yeux verts, elle semblait animée d'une compassion sincère. Contrairement aux femmes qui gravitaient généralement autour de sa fortune croissante, Diane ne semblait guère impressionnée par sa réussite matérielle. Elle remettait en question sa vision cynique du monde, suggérant que tout le monde n'avait pas d'arrière-pensée. Leur cours était une danse prudente. Le père de Bobby, Frank Kellerman, l'avait mis en garde contre une confiance trop facile. Frank, inspecteur de police à la retraite, avait suffisamment vu la nature humaine pour savoir que les masques finissaient par tomber. Mais la constance de Diane au fil des mois, puis des années, éroda peu à peu les défenses de Bobby. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime, avec Miguel Santos, associé et ami d'enfance de Bobby, comme témoin. Connor naquit 2 ans plus tard, un fils qui hérita de l'intelligence vive de Bobby et du sourire chaleureux de Diane. Pour la première fois de sa vie, Bobby s'autorisa à croire en quelque chose qui échappait à son contrôle. Diane s'intégra parfaitement à son univers, organisant des dîners pour ses clients et tissant des liens avec les épouses de ses associés. Elle ne remit jamais en question ses longues heures de travail ni les rares blessures inexpliquées qu'il rapportait à la maison. Leur manoir de Bellevue devint un sanctuaire où Bobby put se défaire de son armure et simplement être un mari et un père. Connor devint un adolescent brillant et sportif, brillant à l'école et au lacrosse. Bobby se reconnaissait dans l'esprit de compétition du garçon, mais il était reconnaissant de l'influence tempérante de Diane, qui empêchait Connor de développer le même côté impitoyable qui caractérisait ses affaires. La tradition familiale du vendredi soir consistait à dîner chez Salvatores, un restaurant italien dont le propriétaire, Vincent Torino, était devenu un ami proche. Ces soirées représentaient tout ce que Bobby avait lutté pour construire, la stabilité, la loyauté et l'illusion d'une normalité que l'argent ne pouvait acheter. Trevor Maddox est entré dans leur vie il y a 18 mois, en tant que nouvel entraîneur de cross de Connor à l'Eastside Preparatory Academy. À 38 ans, Trevor possédait un charme naturel qui le rendait immédiatement sympathique. Son passé d'ancien athlète universitaire devenu entraîneur au lycée suggérait un dévouement pour le développement des jeunes, ce qui a d'abord impressionné Bobby. L'intégration de Trevor dans leur cercle social semblait naturelle. Il a assisté aux collectes de fonds de l'école où Diane était bénévole, a participé au dîner des parents d'élèves et a même accepté l'invitation de Bobby à un match des Seahawks. Son rire facile et son dévouement apparent envers ses élèves masquaient l'esprit calculateur qui s'exerçait sous son air amical. Ce que Bobby n'avait pas perçu au départ, c'était le talent de Trevor pour décrypter les gens et identifier leur vulnérabilité. Trevor avait perfectionné l'art de se rendre indispensable, offrant un soutien émotionnel précisément au moment où il en avait le plus besoin. Il se positionnait comme l'ami compréhensif qui écoutait sans jugement, en particulier les femmes se sentant délaissées par leur mari brillant. L'implication de Diane au sein du comité de collecte de fonds de l'école offrait à Trevor de nombreuses occasions de conversation privée. Leurs interactions débutèrent de manière assez anodine, discussions sur le potentiel de Connor, stratégie de recrutement universitaire, et finalement sur des sujets plus personnels comme le mariage, les rêves et les déceptions. L'activité de sécurité de Bobby nécessitait de nombreux déplacements, laissant souvent Diane seule pendant plusieurs jours. Ses absences, autrefois comblées par sa carrière d'infirmière et son bénévolat, commencèrent à ressembler à des vides que Trevor combla progressivement par sa présence et son attention. La transformation fut subtile, mais mesurable. Diane commença à mentionner Trevor plus fréquemment dans les conversations, citant ses opinions sur tout, de la réforme de l'éducation à la dynamique relationnelle. Elle commença à assister à tous les entraînements et matchs de lacrosse. Son enthousiasme, apparemment concentré sur le développement de Connor, se concentrait de plus en plus sur l'approbation de son entraîneur. L'œil exercé de Bobby pour les changements de comportement aurait dû détecter ce changement plus tôt, mais sa foi en la loyauté de Diane créait un angle mort dans sa parfaite perception de la situation.
La femme qui avait gagné sa confiance grâce à des années de constance devenait peu à peu quelqu'un d'autre. Influencé par un homme qui savait parfaitement exploiter ses vulnérabilités, Connor, pris entre son admiration pour son entraîneur et sa conscience inconsciente de l'évolution de la dynamique familiale, commença à montrer de subtils signes de stress. Ses notes restèrent élevées, mais ses interactions avec Bobby devinrent plus réservées, comme s'il protégeait des secrets qu'il ne comprenait pas entièrement. Les fondations que Bobby avait mis 20 ans à bâtir se fragilisaient et allaient bientôt devenir des lignes de faille, menaçant de détruire tout ce qu'il considérait comme sacré. Mais le prédateur, qui avait survécu aux zones de combat et aux guerres d'entreprise, ignorait toujours que son propre foyer était devenu un champ de bataille où ses ennemis arboraient les visages de ceux qu'il aimait le plus. Chapitre 2. La découverte. La révélation de Bobby ne résultait pas d'un comportement suspect ou de preuves incriminantes, mais de l'application méthodique des compétences qui lui avaient permis de survivre en territoire hostile. Le dernier contrat de son entreprise de sécurité impliquait une enquête d'espionnage industriel pour un client du Fortune 500, ce qui l'obligeait à employer des techniques de surveillance devenues une seconde nature. L'ironie ne lui échappa pas lorsqu'il décida de tester un nouveau système de localisation en le plaçant dans la voiture de Dian, soi-disant pour assurer sa sécurité lors de son bénévolat dans des quartiers moins sûrs. L'appareil, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes, transmettait des données de localisation en temps réel à son application mobile cryptée. Pendant 3 semaines, le traceur confirma les attentes de Bobby. Les déplacements de Dian suivaient des schémas prévisibles entre son domicile, l'hôpital, où elle travaillait à temps partiel, et l'école de Connors. Sa routine ne déviait jamais, renforçant la confiance de Bobby dans la fiabilité et la prévisibilité de sa femme. La première anomalie se produisit un jeudi après-midi lorsque la localisation de Dian la montra à l'hôtel Fairmont Olympique au lieu de sa destination déclarée, une réunion du comité de collecte de fonds à l'école. Bobby supposa d'abord que le comité avait déménagé, mais un rapide appel au secrétariat de l'école révéla qu'aucune réunion n'était prévue ce jour-là. Son expérience au combat lui avait appris à se fier à son instinct et à recueillir davantage d'informations avant d'agir. Il commença à prêter une attention particulière au comportement de Diane, notant les petits changements que son subconscient avait enregistrés, mais que son esprit conscient avait ignorés. Elle était devenue plus attentive à son apparence, investissant dans de la lingerie neuve qui ne se retrouvait jamais dans leur chambre. Son téléphone, autrefois laissé traîner dans la maison, l'accompagnait désormais partout, souvent à plat sur des surfaces. La deuxième visite à l'hôtel eut lieu le mardi suivant et dura exactement 90 minutes. La formation de Bobby en surveillance lui permit d'observer la routine de Diane avant son départ avec un détachement clinique. Elle se douchait plus longtemps, choisissait ses vêtements avec plus de soin et se maquillait avec la précision de quelqu'un qui se préparait à une rencontre importante. Miguel Santos était le meilleur ami de Bobby depuis leur service militaire commun, et leur partenariat professionnel reposait sur une honnêteté absolue. Lorsque Bobby fit part de ses soupçons, Miguel proposa une surveillance discrète, comprenant que Bobby avait besoin de preuves définitives avant d'agir. La surveillance de Miguel confirma ses pires craintes tout en révélant l'ampleur dévastatrice de la trahison. La chambre d'hôtel du 3e étage était enregistrée au nom de Trevor Maddox, et leurs interactions témoignaient de l'intimité confortable d'une relation établie plutôt que d'une liaison spontanée. Les photos prises par Miguel montraient la personnalité transformée de Diane, riant avec un Bobby abandonné que celui-ci n'avait pas vu depuis des années, touchant Trevor par une familiarité désinvolte et affichant une ouverture émotionnelle qu'elle avait progressivement retirée de son mariage. Il ne s'agissait pas des actes d'une femme commettant une grave erreur, mais de quelqu'un qui avait découvert ce qui lui manquait, selon elle, dans sa vie. L'implication de Connor devint évidente lorsque la surveillance de Miguel s'étendit aux autres activités de Trevor. Le garçon passait de plus en plus de temps avec son entraîneur en dehors des heures d'entraînement officielles, participant à des séances d'entraînement intensives qui semblaient davantage destinées à faciliter les conversations privées entre Trevor et Diane qu'à améliorer les performances sportives de Connor. La découverte la plus douloureuse de Bobby fut la trahison involontaire de Connor lors de ce qui aurait dû être une conversation père-fils banale sur la préparation de ses études supérieures. Connor mentionna que l'entraîneur Maddox avait proposé d'écrire des lettres de recommandation et qu'il entretenait de solides relations avec les programmes sportifs universitaires. L'enthousiasme du garçon pour ces opportunités révéla que Trevor s'était positionné comme le principal mentor et défenseur de Connor. La manipulation psychologique était d'une simplicité magistrale. Trevor avait convaincu Diane que l'indisponibilité émotionnelle de Bobby nuisait à leur mariage, tout en persuadant Connor que l'exigence de son père limitait son potentiel. Tous deux pensaient protéger Bobby de douloureuses vérités tout en planifiant secrètement leur avenir avec un homme qui comprenait véritablement leurs besoins.
Le passé militaire de Bobby l'avait exposé à des manipulations psychologiques sophistiquées. Mais subir une telle manipulation dirigée contre sa famille déclencha une rage froide qui transcenda les blessures personnelles. Ce n'était pas seulement un adultère. C'était une attaque calculée contre tout ce qu'il avait construit, orchestrée par quelqu'un qui avait étudié ses vulnérabilités et les avait exploitées avec une précision chirurgicale. La preuve finale provenait du système de sécurité de Bobby. Son bureau à domicile contenait des fichiers chiffrés relatifs à ses transactions commerciales les plus sensibles, protégés par des serrures biométriques et des caméras de surveillance. Un récent journal d'accès indiquait qu'une personne connaissant ces protocoles de sécurité avait tenté de s'introduire dans ces fichiers pendant son absence. L'expérience d'infirmière de Diane lui avait conféré une certaine familiarité avec les systèmes de sécurité, et les questions de Trevor sur le travail de Bobby semblaient n'être que la curiosité innocente de quelqu'un impressionné par sa réussite. Ensemble, ils avaient recueilli des informations susceptibles de détruire l'entreprise et la réputation de Bobby si elles étaient partagées avec des concurrents ou les forces de l'ordre. Bobby réalisa qu'il n'avait pas seulement affaire à une épouse infidèle et à son amant. Il affrontait des ennemis qui avaient infiltré ses espaces les plus protégés et démantelé systématiquement sa vie de l'intérieur. La trahison était totale, impliquant sa femme, son fils et potentiellement son gagne-pain. L'homme qui n'avait jamais fait preuve de pitié envers ses ennemis, ni dans les zones de guerre ni dans les salles de réunion, se trouvait désormais confronté à son plus grand défi, détruire ceux qu'il aimait le plus avant qu'il ne puisse le détruire complètement. La transformation de Bobby, de mari trahi en prédateur calculateur, fut instantanée et irréversible. Guidé par des principes qui ne l'avaient jamais trahi au combat. Chapitre 3. L'architecte de la destruction. La réaction de Bobby face à la trahison suivit la même approche méthodique qui avait fait son succès, tant dans les opérations militaires que dans les affaires. L'émotion était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Cette situation exigeait la précision calculée d'une frappe chirurgicale destinée à éliminer définitivement les menaces. Sa priorité absolue était de recueillir des renseignements complets sur les capacités, les motivations et les vulnérabilités de son ennemi. Bobby avait appris depuis longtemps que pour réussir des opérations, il fallait comprendre non seulement ce que les gens faisaient, mais aussi pourquoi ils le faisaient et jusqu'où ils étaient prêts à aller pour atteindre leurs objectifs. L'enquête sur les antécédents de Trevor Maddox révéla un schéma qui aurait dû déclencher l'alarme de Bobby plus tôt. Le parcours professionnel de Trevor indiquait une série de postes dans des écoles privées d'élite, chacun d'une durée d'environ 2 ans, avant qu'il ne change d'établissement. La vérification des références auprès d'anciens employeurs donna lieu à des réponses soigneusement neutres, suggérant des problèmes sans fournir de détails précis. Les contacts de Bobby et les forces de l'ordre fournissaient des informations officieuses sur les relations antérieures de Trevor. 2 anciens collègues avaient déposé des plaintes pour harcèlement, réglées discrètement, et des rumeurs circulaient concernant des relations inappropriées avec les parents d'élèves qui l'encadraient. Le comportement de Trevor était constant, identifier les femmes seules et fortunées dont le mari est prospère, leur apporter un soutien émotionnel et une attention physique, puis en tirer le meilleur parti avant de changer de terrain. L'implication de Diane était plus complexe qu'une simple séduction. Sa carrière d'infirmière avait stagné après la naissance de Connor, et son bénévolat, bien que significatif, manquait de la reconnaissance professionnelle dont elle jouissait autrefois. Trevor avait identifié son besoin de validation et de stimulation intellectuelle, se positionnant comme quelqu'un qui appréciait son intelligence et ses capacités d'une manière que Bobby aurait ignorée. La manipulation de Connor était peut-être l'aspect le plus sophistiqué de la stratégie de Trevor. Le coach avait convaincu le garçon que les attentes de son père étaient irréalistes et potentiellement néfastes pour son développement. Trevor s'était présenté comme le mentor qui aiderait Connor à atteindre ses objectifs sans la pression émotionnelle que la nature exigeante de Bobby créait. L'enquête commerciale de Bobby a révélé l'objectif ultime de Trevor, accéder à sa base de données clients et à ses protocoles de sécurité. Trevor avait soigneusement recueilli des informations sur les clients les plus vulnérables de Bobby, dont plusieurs opéraient dans des zones d'ombre juridiques et ne pouvaient se permettre de dévoiler publiquement leurs dispositifs de sécurité. Cette révélation a transformé la compréhension de Bobby. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel ni même d'une exploitation opportuniste. Il s'agissait d'une opération minutieusement planifiée visant à détruire son entreprise, sa famille et potentiellement sa liberté si Trevor décidait de partager certaines informations avec les forces de l'ordre. La réponse de Bobby exigeait une sophistication égale et une impitoyabilité bien plus grande. Son expérience militaire lui avait appris que les attaques les plus efficaces semblaient provenir des actions de l'ennemi lui-même plutôt que de forces extérieures. Trevor s'était rendu vulnérable en s'investissant émotionnellement dans sa manipulation de Diane et Connor,
créant ainsi des faiblesses que Bobby pouvait exploiter. La première phase de la contre-attaque de Bobby visait à isoler Trevor de ses réseaux de soutien. Les contacts de Bobby dans les réseaux d'éducation privée ont commencé à diffuser des inquiétudes soigneusement formulées concernant les méthodes de coaching et les limites professionnelles de Trevor. Il ne s'agissait pas de fausses accusations, mais de discussions stratégiques sur des schémas comportementaux qui encourageaient un examen plus approfondi des activités de Trevor. Simultanément, Bobby commença à documenter chaque aspect de la relation entre Trevor et Diane, utilisant des techniques de surveillance qui lui assureraient une protection juridique si la situation dégénérait en poursuite pénale. Les ressources de son agence de sécurité lui permirent de recueillir des preuves sans laisser de traces pouvant être attribuées à son implication personnelle. La campagne psychologique de Bobby contre Trevor impliquait une perturbation systématique de la routine de l'entraîneur et une augmentation progressive de sa paranoïa. Des pannes mineures d'équipement pendant les entraînements de cross, des contraventions de stationnement pour des infractions que Trevor n'avait pas commises et des modifications subtiles de son environnement de vie créèrent une série de problèmes inexplicables qui poussèrent Trevor à remettre en question ses propres compétences et sa stabilité. La manipulation de Connor exigeait une gestion plus délicate. Bobby commença à remettre en question subtilement les conseils et les motivations de Trevor, non pas par des critiques directes, mais en posant des questions pertinentes qui encourageaient Connor à examiner les recommandations de l'entraîneur avec plus d'esprit critique. La connaissance approfondie de Bobby du sport universitaire et des processus de recrutement révéla peu à peu des lacunes dans l'expertise de Trevor, ce qui mina la confiance du jeune homme en son mentor. Le profil psychologique de Diane suggérait qu'elle réagirait plus fortement aux preuves de la tromperie de Trevor qu'aux tentatives de la reconquérir par un meilleur comportement. Bobby commença à semer le doute sur les véritables sentiments et les intentions à long terme de Trevor, utilisant les informations issues de ses relations passées pour suggérer des schémas que Diane finirait par reconnaître. L'élément le plus crucial de la stratégie de Bobby consistait à manipuler la chronologie des révélations. Plutôt que de révéler la liaison immédiatement, il avait besoin que Trevor et Diane croient qu'ils réussissaient leur tromperie tout en fournissant à Bobby des preuves de plus en plus accablantes de leur trahison. Le père de Bobby, Frank, avait toujours été son conseiller le plus proche, et l'expérience du vieux détective en matière de nature humaine lui apportait de précieuses informations sur la guerre psychologique menée par Bobby. Les contacts de Frank et les forces de l'ordre se révélèrent également utiles pour recueillir des informations contextuelles et garantir que la réponse finale de Bobby resterait dans les limites de la légalité. L'ironie de la situation n'échappa pas à Bobby. Il utilisait les mêmes compétences qui lui avaient permis de protéger les autres avec succès pour orchestrer la destruction de ceux qui l'avaient trahi. La différence était que, cette fois, il ne se sentait aucunement obligé de faire preuve de pitié ni de considérer les dommages collatéraux que ses actions pourraient causer. La transformation de Bobby était achevée à la fin de la 3e semaine. Le mari épairément avait été remplacé par un prédateur qui comprenait que la survie passait par l'élimination définitive des menaces. Trevor et Diane avaient éveillé en Bobby quelque chose qu'il n'était absolument pas préparé à affronter. Un homme aux ressources illimitées, aux compétences dangereuses et qui n'avait absolument plus rien à perdre. Chapitre 4. Les titans du web. La campagne de Bobby entrait dans sa phase la plus délicate lorsqu'il commença à orchestrer des événements qui forceraient ses ennemis à révéler leurs véritables intentions tout en se positionnant pour en tirer le meilleur parti. Sa stratégie exigeait que Trevor et Diane croient progresser vers leurs objectifs, alors qu'en réalité, ils s'enfonçaient dans un piège qui les anéantirait complètement. La première manipulation majeure concernait le processus de recrutement universitaire de Connor. Bobby entretenait de nombreux contacts au sein des programmes sportifs universitaires grâce à son travail de sécurité, et plusieurs entraîneurs de cross de division lui devaient des faveurs pour avoir protégé leurs programmes de divers scandales. Bobby s'arrangea pour que Connor reçoive des candidatures préliminaires d'universités prestigieuses, mais organisa les opportunités de manière à exiger l'implication directe de Trevor comme contact principal. L'empressement de Trevor à se positionner comme le défenseur exclusif de Connor le conduisit à faire des promesses impossibles à tenir et des allégations sur son influence manifestement fausses. Bobby documenta chaque exagération et chaque fausse déclaration, créant un dossier complet des tromperies de Trevor qui serait finalement partagé avec Connor au moment opportun. L'investissement émotionnel croissant de Diane envers Trevor la rendait vulnérable aux manipulations par le biais d'événements stressants soigneusement orchestrés. Bobby s'arrangea pour que son emploi du temps à l'hôpital devienne plus exigeant des heures supplémentaires et des cas plus complexes. Son superviseur, ignorant l'implication de Bobby, estima que cette charge de travail accrue était nécessaire en raison du manque de personnel. Ce stress supplémentaire rendit Diane plus dépendante du soutien émotionnel de Trevor, tout en réduisant le temps qu'ils pouvaient passer ensemble.
Bobby surveillait leur communication grâce à un équipement de surveillance sophistiqué qui traçait leurs appels téléphoniques et leurs SMS sans laisser d'empreinte digitale. La paranoïa croissante de Trevor face à ces problèmes inexpliqués le poussa à tenter désespérément d'accélérer son échéance. Il commença à faire pression sur Diane pour qu'elle envisage de quitter Bobby plus tôt que prévu, prétextant la préparation universitaire de Connor pour agir immédiatement. Le profil psychologique de Trevor établi par Bobby avait identifié le narcissisme et l'impatience comme ses principaux points faibles. La surveillance révéla que Trevor entretenait simultanément des relations avec 2 autres femmes, dont l'épouse d'un riche avocat spécialisé en divorce à Portland. Ces informations fournirent à Bobby un moyen de pression susceptible de détruire la relation de Trevor avec Diane tout en l'empêchant de chercher refuge auprès d'autres partenaires. La deuxième phase de la stratégie de Bobby consistait à exercer des pressions extérieures pour contraindre Trevor à révéler ses véritables priorités. Bobby fit en sorte que le poste de Trevor à l'Eastside Preparatory Academy soit réexaminé par le biais de plaintes anonymes concernant ses méthodes d'enseignement et sa conduite professionnelle. L'enquête n'avait pas pour but de licencier immédiatement Trevor, mais de créer suffisamment d'incertitudes quant à son avenir pour qu'il doive rapidement se procurer des ressources financières. Bobby prédisait que Trevor accélérerait ses tentatives pour accéder à ses actifs commerciaux, créant ainsi des preuves d'intention criminelle susceptibles d'être utilisées pour le détruire légalement. La désillusion progressive de Connor envers Trevor commença lorsque les opportunités de recrutement universitaire promises ne se concrétisèrent pas comme prévu. Bobby s'assura que Connor soit présent lorsque les entraîneurs universitaires le contactèrent directement, contournant complètement Trevor et précisant que l'influence présumée de l'entraîneur était fictive. La prise de conscience croissante du jeune garçon de la tromperie de Trevor créa un conflit interne entre sa loyauté envers son mentor et sa reconnaissance des véritables réalisations de son père. Bobby entretint soigneusement ce conflit sans paraître critiquer Trevor directement, permettant à Connor de tirer ses propres conclusions sur la fiabilité et les motivations de l'entraîneur. Le stress croissant de Diane et le désespoir croissant de Trevor donnèrent lieu à des disputes plus fréquentes entre eux, que Bobby surveillait grâce à la surveillance audio de l'appartement de Trevor. Leurs conversations ont révélé l'ampleur de leur plan pour détruire l'entreprise de Bobby et leur volonté de manipuler Connor à leur profit. La révélation la plus dommageable est survenue lorsque Trevor a suggéré qu'il pourrait utiliser les candidatures universitaires de Connor pour contraindre Bobby à accepter un arrangement financier qui leur profiterait à tous. La volonté désinvolte de Trevor d'exploiter l'avenir de Connor a démontré que son mentorat apparent était purement transactionnel, conçu pour maximiser son propre intérêt plutôt que pour aider le garçon à réussir. Les enregistrements de ces conversations par Bobby lui ont fourni des preuves de complot et d'extorsion susceptibles d'entraîner de graves accusations criminelles. Plus important encore, les enregistrements constitueraient une preuve irréfutable des véritables motivations de Trevor et Diane lorsque Bobby choisirait de les révéler à Connor. L'enquête de Frank Kellerman sur la situation financière de Trevor a révélé d'énormes dettes de cartes de crédit et un historique de vie au-dessus de ses moyens. Le train de vie dispendieux de Trevor était maintenu grâce à la manipulation de femmes fortunées, et sa situation actuelle était suffisamment désespérée pour qu'il puisse recourir à des mesures plus extrêmes si sa relation avec Diane ne lui fournissait pas les ressources nécessaires. Les informations sur le désespoir financier de Trevor permirent à Bobby de prédire ses prochaines actions avec plus de précision. Trevor devait soit accéder rapidement aux actifs de Bobby, soit éliminer ce dernier, qui constituait un obstacle à sa relation avec Diane. Dans les 2 cas, Bobby aurait une justification pour la phase finale de son plan. Les partenaires commerciaux de Bobby, en particulier Miguel Santos, surveillaient les menaces potentielles pesant sur leurs opérations sans connaître la nature personnelle de la situation de Bobby. Leurs protocoles de sécurité détectèrent un intérêt inhabituel pour leur base de données clients et leurs dossiers financiers, confirmant les soupçons de Bobby quant aux objectifs ultimes de Trevor. La convergence de tous ces facteurs créa la tempête parfaite orchestrée par Bobby. Trevor risquait la ruine professionnelle, la ruine financière et la rupture de sa relation avec Diane s'il n'agissait pas désespérément. Diane était épuisée émotionnellement et de plus en plus dépendante d'un homme dont les promesses se révélaient fausses. Connor commençait à remettre en question tout ce qu'on lui avait dit sur son père et ses perspectives d'avenir. Bobby s'était présenté comme le seul à disposer des ressources et des connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes de tous, tout en s'assurant que toute solution nécessiterait l'anéantissement total de ceux qui l'avaient trahi. Le piège était tendu et ses ennemis s'y jetaient les yeux grands ouverts, persuadés de prendre enfin leur destin en main. Chapitre 5. La pression monte. La mort de Frank Kellerman est survenue d'une manière dévastatrice et soudaine. Une crise cardiaque massive l'a terrassé dans son allée, alors qu'il revenait de sa promenade matinale. Pour Bobby, perdre son père signifiait plus qu'un deuil personnel.
C'était perdre son conseiller le plus fidèle et la seule personne qui avait compris l'ampleur de la guerre psychologique qu'il menait. L'organisation des obsèques offrait à Bobby l'occasion idéale d'orchestrer l'affrontement final avec ses ennemis. L'importance de Frank au sein des forces de l'ordre garantissait une forte affluence à la cérémonie, créant un lieu public où Trevor et Diane seraient contraints de préserver les apparences pendant que Bobby accomplissait son plan. Le désespoir de Trevor avait atteint des sommets après l'échec des relations qu'il avait promises avec les recruteurs universitaires et l'enquête en cours dans son établissement. Sa situation financière devenait intenable et sa relation avec Diane était mise à rude épreuve par la pression croissante de maintenir leur tromperie tout en planifiant leur avenir commun. L'état émotionnel de Diane était tout aussi fragile. Déchirée entre la culpabilité d'avoir trahi Bobby et la crainte que les promesses de Trevor se révèlent aussi fausses que les opportunités de recrutement de Connor. Son chagrin après la mort de Frank était aggravé par la conscience que Bobby aurait besoin de son soutien pendant cette période difficile, ce qui la faisait se sentir traître pour avoir planifié de l'abandonner. La relation de Connor avec Trevor s'était considérablement détériorée lorsque le garçon avait réalisé que la plupart des affirmations de l'entraîneur concernant les possibilités d'études supérieures étaient exagérées, voire totalement fausses. L'intelligence naturelle de l'adolescent et les conseils subtils de son père lui avaient permis de comprendre que Trevor le manipulait pour avoir accès à sa famille. La surveillance de Bobby avait enregistré les conversations de plus en plus désespérées de Trevor et Diane concernant leur calendrier de départ. Trevor faisait pression sur Diane pour qu'elle agisse immédiatement après les funérailles de Frank, prétextant que la vulnérabilité émotionnelle de Bobby le rendrait moins susceptible d'engager des poursuites judiciaires contre eux. La conversation la plus préjudiciable eut lieu 3 jours avant les funérailles, lorsque Trevor suggéra qu'il pourrait accuser Bobby de violence physique, justifiant ainsi le départ de Diane et leur ouvrant potentiellement la voie à une indemnisation financière plus importante. La résistance initiale de Diane à cette suggestion révéla une certaine loyauté envers Bobby, mais l'insistance de Trevor laissait penser qu'il finirait par la convaincre de participer à cette tromperie. L'équipe juridique de Bobby s'était préparée à plusieurs scénarios, notamment à la possibilité que Diane et Trevor tentent de le piéger pour violence conjugale ou malversation financière. Sa documentation exhaustive sur leur liaison et les manipulations de Trevor constitueraient des contre-preuves convaincantes, mais Bobby préférait régler la situation sans impliquer les forces de l'ordre, si possible. Les préparatifs des funérailles lui permirent de mettre en œuvre les derniers éléments de son plan. Les ressources de son entreprise de sécurité lui permirent de contrôler tous les aspects de l'événement, des systèmes audiovisuels utilisés pour les présentations commémoratives de Frank au personnel de restauration chargé de la réception. Miguel Santos s'était coordonné avec les autres partenaires commerciaux de Bobby pour garantir la présence de témoins clés lors de la confrontation. Ces personnes avaient été informées de la situation générale sans connaître les détails précis des projets de Bobby, afin de pouvoir fournir un témoignage crédible sur la suite des événements. L'état émotionnel de Connor était la principale préoccupation de Bobby à l'approche des funérailles. Le garçon pleurait son grand-père tout en digérant sa désillusion envers Trevor et en prenant de plus en plus conscience de la trahison de sa mère. Bobby savait que Connor serait psychologiquement vulnérable pendant les funérailles, d'où la nécessité de gérer la révélation des secrets de famille avec la plus grande prudence. La stratégie de Bobby pour les funérailles exigeait un timing précis et une manipulation psychologique qui obligerait Trevor et Diane à révéler leurs véritables intentions devant des témoins capables de valider la réponse de Bobby. Le cadre devait paraître naturel tout en étant parfaitement maîtrisé, afin que Bobby maintienne une attitude morale irréprochable tout au long de la confrontation. La lecture du testament de Frank offrait l'occasion idéale pour les révélations de Bobby. Frank était conscient des problèmes conjugaux de son fils et avait structuré son testament de manière à inclure des dispositions révélant la véritable nature de la relation entre Diane et Trevor tout en protégeant les intérêts de Connor. Le legs de Frank à Connor comprenait un fonds en fiducie universitaire qui ne pouvait être accessible que par le contrôle exclusif de Bobby, éliminant la capacité de Trevor à utiliser l'éducation du garçon comme effet de levier dans toutes les négociations financières. Le testament comprenait également des dispositions spécifiques qui invalideraient les affirmations de l'héritage de Diane si elle était impliquée dans l'adultère ou le complot contre la famille. La modification de Bobby des souhaits finaux de son père n'était pas des contrefaçons. Ce sont des ajouts légitimes que Frank avait accepté de faire après avoir appris l'affaire de Diane. L'expérience de l'ancien détective en matière de comportement criminel l'avait amené à comprendre l'importance de protéger les actifs de sa famille contre ceux qui pourraient tenter d'exploiter la vulnérabilité émotionnelle de Bobby. La fête des funérailles est arrivée avec le poids de la tension accumulée qui se construisait depuis des mois. Chaque participant a compris que des changements importants étaient imminents, mais seul Bobby savait exactement comment ces changements se dérouleraient. Trevor et Diane pensent qu'il assistait à des funérailles qui leur fourniraient leur dernière occasion d'exécuter leur plan.
Connor avait du mal à faire des loyautés contradictoires et à une prise de conscience croissante que sa famille fragmentait. Bobby était prêt à détruire tous ceux qui l'avaient trahi tout en protégeant la seule relation qui restait récupérable. Le matin des funérailles, Bobby a passé en revue sa stratégie une dernière fois, garantissant que chaque élément était correctement positionné pour un impact maximal. Ses ennemis étaient entrés volontiers dans son piège, croyant qu'il prenait enfin le contrôle de leur destin. En quelques heures, il comprendrait le véritable coup de la trahison d'un homme qui n'avait jamais fait preuve de miséricorde à ceux qui l'ont traversé. Chapitre 6. Le point de non-retour. La matinée des funérailles de Frank Kellerman a pris de la gris et du froid, correspondant à l'ambiance sombre qui pendait sur la maison Kellerman. Bobby a traversé ses préparatifs avec une précision militaire. Chaque action calculée pour projeter l'image d'un fil en deuil tout en dissimulant le prédateur se cachant sous la surface. Connor avait à peine parlé à quiconque au cours des 2 derniers jours. Sa confiance habituelle a remplacé par une conscience obsédante que sa famille se désintégrait autour de lui. Les tentatives du garçon de maintenir normalement étaient déchirantes à observer. Mais Bobby savait que la douleur temporaire était nécessaire pour sauver Connor des dommages plus profonds que la manipulation de Trevor et Diane causerait finalement. Le comportement de Diane a révélé le conflit interne la consommant. Elle s'est déplacée entre des manifestations de chagrin de soutien et une anxiété à peine dissimulée à propos de la confrontation qu'elle savait arriver. Ses communications avec Trevor étaient devenues de plus en plus frénétiques à l'approche des funérailles. L'entraîneur la faisant pression pour utiliser la vulnérabilité émotionnelle de la famille pour accélérer son calendrier, le désespoir de Trevor avait atteint des niveaux dangereux. Son poste à la Eastside Preparatory Academy était licencié en raison de l'enquête en cours et sa situation financière approchait de l'effondrement complet. Les funérailles ont représenté sa dernière occasion de sauver quelque chose de sa relation avec Diane avant d'être forcé de fuir pour éviter ses créanciers. La surveillance de Bobby avait capturé la conversation la plus révélatrice de Trevor avec son contact à Portland, l'épouse d'un avocat en divorce qui lui avait fourni des conseils juridiques sur l'extraction d'un avantage financier maximal de sa relation avec Diane. La discussion occasionnelle de Trevor sur les fausses allégations de violence domestique et la manipulation financière a démontré sa volonté complète de détruire la réputation et la liberté de Bobby pour atteindre ses objectifs. Les funérailles ont eu lieu à la cathédrale Saint-Marc, un lieu que Frank avait choisi spécifiquement pour sa capacité à accueillir les centaines d'officiers d'application de la loi, de professionnels de la sécurité et de chefs de communauté qui y assisteraient. La sélection par Bobby de cet endroit a assuré que toute confrontation se produirait devant des témoins dont la crédibilité ne pouvait pas être remise en question. Miguel Santos avait coordonné avec l'équipe de sécurité de Bobby pour se positionner dans toute la cathédrale, prêt à documenter et à intervenir si Trevor ou Diane tentaient de créer une perturbation. Leur présence était déguisée en mesures de sécurité standard pour des funérailles de haut niveau, mais leur véritable objectif était de garantir que Bobby maintient un contrôle total sur la situation. Le service s'est déroulé comme prévu avec Bobby offrant un éloge qui a honoré la mémoire de son père tout en renforçant subtilement les valeurs de loyauté et de justice qui avaient guidé la vie de Frank. Les paroles de Bobby ont donné un sens plus profond pour ceux qui comprenaient la crise actuelle de la famille, en particulier son accent sur l'importance de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger. La réaction de Connor à l'éloge a révélé sa compréhension croissante de la situation. Les larmes du garçon n'étaient pas seulement du chagrin pour son grand-père, mais la reconnaissance que les fondations de sa famille s'effondrent et que les choix difficiles se trouvaient. Le cœur de Bobby s'est cassé en regardant la douleur de son fils, mais il savait que la souffrance à court terme était préférable au dommage à long terme que l'influence continue de Trevor causerait. L'état émotionnel de Diane est devenu de plus en plus instable à mesure que le service progressait. Sa culpabilité sur la trahison de Bobby a été amplifiée par la démonstration publique du soutien des amis et des collègues de Frank, dont beaucoup la connaissaient depuis des années et la considéraient comme faisant partie de leur famille élargie. Le poids de sa tromperie devenait insupportable. Mais la présence de Trevor dans la congrégation a rappelé constamment son engagement envers leur plan. La transition vers la réception a permis à Bobby de mettre en œuvre la phase finale de sa stratégie. Le centre communautaire adjacent à la cathédrale avait été préparé en fonction de ses spécifications avec des équipements audiovisuels qui lui permettraient de présenter des preuves de la trahison de Trevor et Diane aux invités assemblés. L'équipe juridique de Bobby s'était positionnée stratégiquement tout au long de la réception, prête à documenter les admissions ou menaces que Trevor ou Diane pourraient faire pendant la confrontation. Leur présence était déguisée en conseillers en deuil et amis de la famille, mais leur véritable objectif était de s'assurer que tout comportement criminel a été correctement observé et enregistré. L'impatience de Trevor a finalement surmonté sa prudence au cours des premiers stades de la réception.
Sa conversation chuchotée avec Diane près de l'affichage commémoratif a révélé son intention de confronter Bobby directement sur leur plan futur, croyant que le cadre public empêcherait Bobby de répondre de manière agressive. L'observation par Bobby de cette conversation a confirmé que ses ennemis étaient prêts à révéler leurs véritables intentions. L'arrogance de Trevor l'avait convaincu que Bobby était trop émotionnellement compromis pour monter une défense efficace, tandis que la culpabilité de Diane la rendait impatiente de mettre fin à la tromperie indépendamment des conséquences. La lecture du testament de Frank devait se produire après la réception. Mais Bobby a décidé d'accélérer son calendrier en fonction de l'apparence apparente de Trevor pour la confrontation. Son signala. Miguel Santos a lancé une série d'actions qui réunirait tous les participants pour la révélation finale. La position de Connor lors de ces événements a été cruciale pour la stratégie de Bobby. Le garçon avait besoin d'assister directement à sa mère et à la trahison de Trevor, garantissant qu'il comprenait la vraie nature de leur relation et la menace qu'ils ont posée à son avenir. La protection par Bobby de Connor a nécessité de détruire les illusions du garçon sur sa mère. Un sacrifice qui provoquerait une douleur immédiate mais empêcherait des dommages plus importants plus tard. L'annonce que la volonté de Frank serait lui immédiatement à rassembler tous les participants clés de la salle de conférence adjacente de la cathédrale. Le cadre était parfait aux fins de Bobby, suffisamment intime pour la confrontation personnelle, mais suffisamment public pour assurer une documentation appropriée des événements ultérieurs. Les ennemis de Bobby croient qu'ils prenaient enfin le contrôle de leur destin. Ignorant qu'ils entraient réellement dans l'aboutissement d'un piège qui avait été des mois en préparation. En quelques minutes, leur tromperie soigneusement construite serait exposée. Leur plan futur serait détruit et leur vie serait changée à jamais par les conséquences de la trahison d'un homme qui n'avait jamais fait preuve de miséricorde à ceux qui l'ont traversé. La scène était prête pour une confrontation qui déterminerait non seulement l'avenir immédiat de la famille Kellerman, mais le sort ultime de tous ceux qui avaient participé à la conspiration contre Bobby. Sa transformation du fils en deuil au calcul du prédateur était terminée, et ses ennemis étaient sur le point de découvrir le véritable coup de leur trahison. Chapitre 7. La lecture de testament. La salle de conférence adjacente à la cathédrale Saint-Marc se sentait plus petite que ses dimensions réelles alors que les principaux participants se sont rassemblés pour la lecture de Frank Kellerman. Bobby avait orchestré la liste des invités avec une précision chirurgicale. Les membres de la famille, les amis proches, ses partenaires commerciaux et certains collègues d'application de la loi qui avaient travaillé avec Frank au cours des décennies. Connor était assis à côté de son père, son visage pâle d'épuisement et de confusion. La confiance habituelle de l'adolescent avait été remplacée par une conscience obsédante que son monde était sur le point de changer pour toujours. Ses yeux se sont éloignés entre sa mère et Trevor. La distance croissante entre ses parents est finalement impossible à ignorer. Diane occupa une chaise près de l'arrière de la pièce, les mains tremblant légèrement alors qu'elle serrait un tissu. Son positionnement lui a permis de maintenir un contact visuel avec Trevor tout en semblant soutenir Bobby pendant cette période difficile. Son conflit interne était visible par quiconque est formé pour lire le langage corporel. Torné entre la culpabilité de sa trahison et son engagement envers le plan qu'elle et Trevor avaient développé, Trevor se tenait contre le mur près de l'entrée de la pièce, son cadre athlétique tendu avec une anticipation à peine contenue. Sa présence lors d'un rassemblement de famille aussi intime aurait été discutable dans des circonstances normales, mais son rôle en tant qu'entraîneur de Connor a permis une justification suffisante. Ses yeux scannent constamment la pièce, cataloguant les obstacles potentiels et les voies d'évasion avec les instincts de quelqu'un habitué à opérer au bord de la légitimité. Margaret Walsh, l'avocat de longue date de Frank, avait été informée par Bobby sur la situation familiale sans recevoir de détails spécifiques sur ses plans. Son rôle était de lire le testament exactement comme écrit, permettant aux dispositions des documents de parler d'eux-mêmes. Les décennies d'expérience de la femme âgée avec les différents familiaux lui avaient appris à rester neutre, quel que soit le drame qui pourrait se dérouler. Les partenaires commerciaux de Bobby étaient stratégiquement positionnés dans toute la salle, leur présence semblant naturelle compte tenu de leur relation étroite avec la famille. Miguel Santos s'est assis près du front, prêt à documenter toutes les réactions ou déclarations significatives. Les autres avaient été invités à observer sans interférer à moins que la situation ne devienne physiquement dangereuse. La lecture a commencé par des legs standards à divers organismes de bienfaisance et employés de longue date, créant un sentiment normal qui a masqué les révélations explosives à venir. L'approche méthodique de Frank à ses souhaits finaux reflétait son attention de carrière aux détails et sa compréhension de l'impact psychologique des révélations correctement chronométrées. L'héritage de Connor a été annoncé d'abord parmi les legs familiaux. Un fonds en fiducie collégiale substantielle qui assurerait ses études dans tout établissement qu'il a choisi.
La disposition qui a attiré l'attention de chacun était la spécification de Frank selon laquelle la fiducie ne pouvait être accessible que par le contrôle exclusif de Bobby, éliminant efficacement toute possibilité que l'éducation de Connors puisse être utilisée comme effet de levier dans les procédures de divorce. Le legs de Diane a été annoncé ensuite, mais avec une qualification qui l'a amené à s'asseoir sur sa chaise. L'offre de Frank comprenait un cadeau monétaire substantiel, mais seulement si Diane restait mariée à Bobby et n'avait engagé aucune activité qui constituerait des motifs de divorce en vertu de la loi de l'État de Washington. La mention spécifique de l'adultère et du complot a fait drainer la couleur de son visage. La réaction de Trevor à cette annonce a été immédiate et révélatrice. Sa position décontractée contre le mur est passée à une attention rigide alors qu'il réalisait que la volonté de Frank avait été structurée pour protéger les actifs de la famille contre exactement le type de manipulation que lui et Diane avaient planifié. Ses yeux ont rencontré Diane dans la pièce, et leur échange a transmis des volumes sur leur compréhension partagée des implications. L'héritage de Bobby a constitué la majorité de la succession de Frank, y compris sa maison, ses investissements et ses effets personnels. Mais la disposition la plus importante a été le transfert par Frank de certains documents et des preuves qu'il avait recueillis concernant les menaces à la sécurité et au bien-être de sa famille. La lecture de l'avocat de cette section était délibérément vague, mais sa signification était claire pour ceux qui comprenaient la situation. La confusion de Connor était évidente lorsqu'il a traité les dispositions de la volonté. Les références de son grand-père à la protection de la famille contre les menaces internes et externes ont suggéré une connaissance des problèmes que Connor commençait seulement à comprendre. Les regards du garçon entre ses parents ont révélé sa conscience croissante que leur mariage était en grave difficulté. La lecture s'est terminée par le message personnel de Frank à sa famille, enregistré peu de temps avant sa mort et ajoué par le système audio de la salle. Sa voix, affaiblie par l'âge mais forte avec conviction, a prononcé un dernier avertissement quant à l'importance de la loyauté et aux conséquences rencontrées par ceux qui ont trahi la confiance familiale. Le message de Frank comprenait des références spécifiques à des événements récents qui lui avaient causé des inquiétudes, y compris les tentatives de personnes anonymes pour accéder aux informations familiales sensibles et manipuler les relations familiales à des fins personnelles. Ces paroles portaient le poids d'une vie d'expérience en matière d'application de la loi et de sa profonde compréhension des modèles de comportement criminel. L'impact du message final de Frank sur Diane a été dévastateur. Son sang-froid s'est finalement craqué en réalisant que Frank avait connu son affaire et avait structuré son testament spécifiquement pour protéger Bobby et Connor de sa trahison. Ces sanglots silencieux ont attiré l'attention de toute la pièce, mais ont également confirmé des soupçons que plusieurs participants étaient hébergés. La réaction de Trevor était plus contrôlée mais également révélatrice. Sa position près de la porte a suggéré une préparation pour une sortie rapide et son expression faciale était passée de l'anticipation à peine cachée. La prise de conscience que Frank l'avait dépassé de manière lâche était clairement exaspérante, mais ses prochaines actions détermineraient s'il a choisi le vol ou se battre. Margaret Walsh a conclu la lecture formelle en annonçant que certains documents scellés seraient distribués en privé aux parties concernées comme spécifié dans les instructions de Frank. Ces documents contenaient la preuve que Frank avait recueillie sur la relation de Trevor et Diane, offrant à Bobby une protection juridique pour les actions qu'il a choisi de prendre. Le silence qui a suivi la lecture était lourd de tensions tacites et des émotions à peine contenues. Chaque personne dans la pièce a compris qu'elle avait été témoin de quelque chose de plus important qu'une lecture standard. Ils avaient observé les mouvements d'ouverture d'une confrontation qui déterminerait l'avenir de la famille Kellerman. Le moment de Bobby était arrivé. Ses ennemis avaient été exposés. Leurs plans avaient été neutralisés et leurs itinéraires d'évasion avaient été éliminés. Le piège qu'ils construisaient depuis des mois était enfin prêt à jaillir et le temps pour la miséricorde ou le pardon s'est passé depuis longtemps. Chapitre 8. La confrontation s'est déchaînée. Connor's grippe sur le bras de Bobby était désespérée. Sa jeune voix craquant avec émotion alors qu'il prononçait des mots qui entraient la pièce pour toujours. « Pardonnez-moi, père. Maman m'a fait le faire. » La confession de l'adolescent a brisé la prétention restante de la normale, révélant la profondeur de la manipulation qui avait infecté leur famille. La réponse de Bobby a été mesurée, sa voix portant l'intensité contrôlée d'un homme qui s'attendait à ce moment depuis des mois. « Dites-leur, Connor, dites à tout le monde ce que Trevor vous a demandé de faire. » Les paroles du garçon se sont précipitées. Des années de culpabilité et de confusion, trouvant enfin la libération. Il a décrit comment Trevor l'avait convaincu de copier les dossiers commerciaux de son père, affirmant qu'il était nécessaire de protéger Bobby contre les menaces sans nom. Il a révélé les instructions de Trevor pour rendre compte des conversations et des routines de ses parents, toujours considérées comme préoccupantes pour le bien-être de la famille.
La tentative de Diane d'interrompre a été immédiate et paniquée. Connor, vous ne comprenez pas, mais Bobby leva la main la faisant taire avec l'autorité de quelqu'un habitué à commander. Avant que cette mascarade ne continue, a déclaré Diane, debout brusquement et attirant l'attention de tout le monde dans la pièce. Tout le monde a besoin d'apprendre un secret sur mon mari. Sa voix portait une note de désespoir, le dernier gambit de quelqu'un avec rien à perdre. Le sourire de Bobby était froid et prédateur alors qu'il l'évitait pour qu'elle continue. S'il vous plaît, Diane, partagez votre secret avec nos amis. L'accusation de Diane est venue dans un torrent de demi-mèches et de griefs fabriqués. La prétendue abus émotionnel de Bobby, ses supposées activités commerciales criminelles, ses menaces prétendues contre elle et Connor. Ces paroles ont été soigneusement choisies pour suggérer la violence domestique sans porter d'accusation spécifique qui pourrait être facilement réfutée. L'atmosphère de la salle a changé alors que les participants traitaient les allégations de Diane, mais le comportement calme de Bobby et la présence de tant de professionnels de l'application des lois ont créé un doute sur sa crédibilité. Plusieurs des anciens collègues de Frank ont échangé des regards qui ont suggéré qu'ils ont trouvé ces accusations incompatibles avec leur connaissance du caractère de Bobby. L'intervention de Trevor a été calculée et dramatique. Il s'avança de sa position près de la porte, se positionnant comme le protecteur et validateur de Diane. J'ai été témoin de la maltraitance de Bobby de première main, a-t-il déclaré, sa voix portant la condamnation de quelqu'un qui avait beaucoup répété ces lignes. Le rire de Bobby était authentique et effrayant. Miguel, s'il vous plaît jouez à notre invité les enregistrements de l'appartement de Trevor? L'équipement audio que Bobby avait installé dans la salle de conférence a pris vie, remplissant l'espace d'enregistrement crystal clear des conversations les plus dommageables de Trevor et Diane. Leur discussion sur les fausses allégations de violence domestique, leur plan pour manipuler les perspectives du Connors College et leur volonté occasionnelle de détruire les affaires de Bobby ont été présentés dans leur propre voix. La réaction des témoins assemblés a été immédiate et décisive. Les collègues de Frank en matière d'application de la loi ont reconnu les enregistrements comme des preuves de complot et d'extorsion. Alors que les partenaires commerciaux de Bobby comprenaient les menaces à leurs opérations communes, Connor s'est confronté à ce qu'il entende sa mère et son entraîneur en parler comme un outil pour leur manipulation. La deuxième tentative de Diane de reprendre le contrôle était désespérée et mal conçue. Elle a commencé à faire des accusations spécifiques concernant les activités commerciales de Bobby, revendiquant la connaissance des opérations illégales et des clients dangereux. Ces paroles ont été conçues pour suggérer que Bobby a constitué une menace pour la sécurité des communautés, nécessitant une intervention immédiate. La réponse de Bobby a été rapide et dévastatrice. Il a activé un deuxième système audio qui a joué des enregistrements des conversations de Diane avec Trevor sur la collecte d'informations sur les clients et les opérations commerciales de Bobby. Sa voix a clairement révélé que ses connaissances provenaient de l'espionnage plutôt que de la victimisation, détruisant complètement sa crédibilité. Le masque de Trevor a finalement glissé en réalisant la portée de la préparation de Bobby et la futilité de leur situation. Sa façade de préoccupation pour Connor et Diane ont disparu, remplacé par le prédateur calculant qui avait orchestré toute cette conspiration. Ces menaces sont devenues directes et personnelles, révélant les tendances violentes que Bobby documentait depuis des mois. Vous pensez que vous avez gagné? Trevor grogna, son cadre athlétique enroulé avec une agression à peine sobre. Je sais des choses sur votre entreprise qui pourraient vous détruire. Des informations que certaines agences fédérales trouveraient très intéressantes. La réponse de Bobby a été livrée avec la confiance tranquille de quelqu'un qui ait des cartes supérieures. Vous voulez dire les informations que vous essayez de voler à mes fichiers cryptés? Les données que je vous nourris depuis des mois, spécialement conçues pour incriminer quiconque tente de les utiliser. La révélation que Bobby contrôlait les informations que Trevor pensait qu'il volait a envoyé des ondes de choc dans la pièce. Chaque document, chaque liste de clients, chaque détail opérationnel qui, selon Trevor, lui a donné un effet de levier sur Bobby, a été fabriqué des preuves qui détruiraient quiconque a tenté de l'utiliser contre les affaires de Bobby. Les portes de la chapelle se balançant à ce moment-là ont fourni un timing dramatique parfait pour la révélation finale de Bobby. 2 policiers sont entrés à l'intérieur, mais ils ne répondaient pas à un appel d'urgence. Ils étaient les anciens collègues de Frank, invités par Bobby à assister à la conclusion de son enquête sur les menaces contre sa famille. Le détective Ray Morrison et le sergent Lindachin connaissaient Frank Kellerman depuis des décennies et avaient été informés par Bobby sur les preuves qu'il avait rassemblées. Leur présence n'était pas immédiatement d'arrêter quelqu'un, mais de fournir une documentation officielle de tout crime qui pourrait être commis pendant la confrontation. La reconnaissance par Trevor du véritable objectif de l'officier a déclenché son dernier gambit désespéré.
Il a atteint sa veste, une motion qui a provoqué une alarme immédiate parmi les professionnels de l'application des lois dans la salle. Son retrait d'un téléphone portable plutôt qu'une arme a créé un soulagement momentané, mais son appel menacé aux autorités fédérales a révélé la profondeur de son désespoir. Le piège ultime de Bobby a été surgi tandis que Trevor tentait de passer son appel. Le numéro de téléphone qu'il a composé le reliait aux autorités fédérales, mais à la société de sécurité de Bobby, où son appel a été enregistré et ses menaces ont été documentées par des professionnels spécialisés dans les cas d'espionnage d'entreprise. La prise de conscience que même son plan d'évasion avait été prévu et neutralisé par Bobby a conduit Trevor à la violence physique. Son attaque a été rapide et brutale. L'athlète entraîné utilisant sa taille et sa force supérieure pour essayer de submerger Bobby avant que la police ne puisse intervenir. La réponse de Bobby a révélé des compétences que ses associés avaient soupçonnées mais n'avaient jamais été témoins. Sa formation militaire et ses années de travail de sécurité avaient maintenu ses capacités de combat bien au-delà de ce que son apparence d'entreprise a suggéré. L'attaque de Trevor a été neutralisée avec l'efficacité qui a abordé l'indifférence occasionnelle. Chapitre 9. Justice sans pitié. Les conséquences de l'assaut raté de Trevor se sont déroulées avec la précision mécanique d'une opération de puis orchestrée. Le détective Morrison et le sergent Chin ont sécurisé Trevor pendant qu'il se tordait sur le sol. Son bras se tordit à un angle contre nature par rapport à la réponse défensive de Bobby. La fissure de Breaking Bone avait fait taire la pièce, suivie des cris de douleur et de rage de Trevor. L'examen par Bobby de ses jointures était décontracté, comme si briser le bras d'un homme n'était qu'un inconvénient. Connor, dit-il, sa voix portant le même ton doux qu'il avait utilisé lors de l'enseignement à son fils à faire du vélo. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. C'est ce qui arrive aux personnes qui menacent notre famille. Les yeux de Connor étaient larges avec un choc, non seulement en étant témoin de la violence de son père, mais en voyant enfin le prédateur qui vivait sous l'extérieur civilisé de Bobby. Les notions romancées du garçon sur la résolution des conflits se sont évaporées alors qu'il regardait son entraîneur réduit à une silhouette sanglotante et brisée sur le sol de la cathédrale. La réponse de Diane à la défaite de Trevor a été révélée dans son intérêt personnel complet. Plutôt que de se soucier de la blessure de son amant, elle a immédiatement commencé à se distancier de leur complot. Bobby, je peux tout expliquer. Trevor m'a manipulé, m'a fait croire des choses sur vous qui n'étaient pas vraies. Le rire de Bobby ne contenait ni chaleur ni pardon. Diane, vous enregistrez des conversations chez nous depuis des mois. Vous avez copié mes fichiers commerciaux. Vous avez utilisé notre fils comme un espion contre son propre père, et maintenant vous voulez revendiquer la manipulation. Miguel Santos avait documenté toute la confrontation avec des équipements vidéo de qualité professionnelle déguisés en dispositifs d'enregistrement commémoratif. Chaque mot, chaque action, chaque réaction était préservée pour des procédures judiciaires qui suivraient. L'équipe juridique de Bobby aurait des preuves irréfutables de tout ce qui s'était passé. La docteure Patricia Vaughn, une psychiatre qui avait été l'amie de Frank et qui s'est spécialisée dans le traitement des victimes de traumatisme, avait observé Connor tout au long de la confrontation. Son évaluation immédiate était que le garçon était sous le choc, mais bénéficierait de voir ses bourreaux complètement vaincus plutôt que partiellement punis. La gestion de Bobby de Connor en ce moment a démontré à la fois son amour pour son fils et sa compréhension des réalités dures. Fils, je sais que c'est difficile, mais vous devez voir comment cela se termine. Ces personnes vous ont utilisé et ils doivent faire face à des conséquences qui garantissent qu'ils ne menacent plus jamais notre famille. La situation médicale de Trevor a nécessité une attention immédiate. Mais Bobby contrôlait même cet aspect des conséquences. Les ambulanciers paramédicaux qui ont répondu étaient aidés. Employés de sa société de sécurité, des professionnels formés qui fourniraient les soins nécessaires tout en veillant à ce que Trevor soit resté en détention et sous surveillance. La dernière tentative de Diane de récupérer sa situation impliquait d'être attrayant directement à Connor, essayant de se positionner comme victime de circonstances indépendantes de son contrôle. Sa manipulation émotionnelle était sophistiquée, s'appuyant sur des années d'autorité maternelle et la réticence naturelle de son fils à abandonner complètement sa mère. La réponse de Connor a révélé la profondeur de sa désillusion et l'impact de la force de son père. « Maman, j'ai entendu les enregistrements. Je sais ce que tu penses vraiment de moi, à propos de papa, de notre famille. Vous alliez tout détruire pour lui. » L'explication de Bobby à Connor a été livrée avec la clarté et la franchise d'un briefing militaire. Il a détaillé tous les aspects du complot de Trevor et Diane, les preuves qu'il avait recueillies et les conséquences juridiques auxquelles il serait confronté. Son message était clair.
La trahison portait un prix qui serait payé en totalité. L'enquête policière qui a suivi a été approfondie mais prévisible dans ses conclusions. Trevor a fait face à des accusations d'extorsion, de complot, d'agression et de tentative de vol de secrets commerciaux. Diane a fait face à des accusations de complot et à des poursuites potentielles pour son rôle dans l'espionnage d'entreprise. Le témoignage de Connor serait crucial pour établir le modèle de manipulation qui avait mis en danger la famille. La réputation commerciale de Bobby a émergé du scandale améliorée plutôt que endommagée. Sa documentation méthodique des menaces contre sa famille a démontré exactement le type de compétences professionnelles que ses clients appréciaient. Plusieurs concurrents qui avaient espéré bénéficier des problèmes personnels de Bobby se sont retrouvés confrontés à un examen minutieux. La récupération de Trevor de son bras cassé serait compliquée par des lésions nerveuses qui limiteraient définitivement ses capacités sportives. Sa carrière d'entraîneur était terminée, sa situation financière était sans espoir et ses problèmes juridiques entraîneraient probablement une peine de prison. Bobby avait assuré que la punition de Trevor s'étendait bien au-delà des conséquences immédiates de ses actions. L'avenir de Diane était tout aussi sombre. Son permis d'infirmière était en cours d'examen en raison des violations éthiques impliquées dans ses activités d'espionnage. Sa procédure de divorce lui laisserait un minimum d'actifs en raison de l'accord prénuptiel sur lequel Bobby avait insisté et ses violations de ses clauses de fidélité. Sa relation avec Connor a été irrémédiablement endommagée par sa manipulation de sa confiance. L'ajustement de Connor à sa nouvelle réalité a été difficile mais finalement sain. La mort de son grand-père et la destruction de sa famille l'ont forcé à mûrir rapidement, mais le soutien constant de Bobby et la communication honnête l'ont aidé à traiter le traumatisme de manière constructive. La compréhension du garçon de la loyauté, de la confiance et des conséquences a été changée à jamais en témoignant de la réponse de son père à la trahison. La transformation de Bobby a été terminée par la conclusion de la crise. L'homme qui avait autrefois cru au pardon et à la deuxième chance avait été remplacé par quelqu'un qui comprenait que certaines trahisons ne pouvaient jamais être négligées ou oubliées. Sa volonté de détruire ceux qui ont menacé sa famille envoie un message clair à quiconque pourrait considérer des actions similaires à l'avenir. L'image finale de l'histoire de la famille Kellerman a été Bobby et Connor s'éloignant ensemble de la cathédrale. Leur lien s'est renforcé par une connaissance partagée de ce qui est arrivé à ceux qui les ont traversés. Derrière eux, l'épave des vies détruites par la cupidité, la manipulation et l'erreur fondamentale de sous-estimant un homme qui n'avait jamais fait preuve de miséricorde à ses ennemis. La réputation de Bobby dans les milieux commerciaux et personnels a été changée à jamais par ces événements. Il n'était plus considéré comme un simple entrepreneur, mais comme quelqu'un capable de protéger ce qui comptait pour lui par tous les moyens nécessaires. Ses ennemis avaient appris trop tard que le pardon était un luxe qu'il réservait uniquement à ceux qui se sont révélés dignes de sa confiance. Le nom de Kellerman porterait un poids différent dans les communautés commerciales et sociales de Seattle à l'avenir. Bobby avait démontré que la trahison avait des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de la punition immédiate, affectant tous les aspects de la vie future du traître. Sa justice était complète, impitoyable et absolument définitive. C'est là que notre histoire touche à sa fin.